Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli dimanche les amis. Voilà, on est ici pour le débrief du coup du Grand Prix de Styrie de Formule 1, le Grand Prix de Styrie. Bon voilà, on va pas se le cacher évidemment les amis, qui n'a pas tout à fait été aussi palpitant qu'espéré, qu'escompté, qu'attendu, et que ce quoi on pouvait s'attendre, puisque c'est une course sur le Red Bull Ring. Mais du coup, eh bien, cette manche a tout de même été remportée par Max Verstappen. Maintenant, cette 8e manche du championnat du monde de Formule 1. Victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Et voilà, c'est plutôt la première fois, peut-être cette saison, en tout cas l'une des premières, où on n'a pas eu un duel du tout. Hein, effectivement, il n'y a pas eu match entre Max Verstappen et entre Lewis Hamilton. Oh oui, Mylène, on va en parler du Grand Prix de George Russell, évidemment. Vous voyez, malheureusement, si vous ne connaissez pas ces débriefs, je vous rappelle, on fait le Grand Prix dans l'ordre d'arrivée. Tant vous dire que malheureusement, George Russell, on va en parler dans un petit peu de temps quand même. Hein, le pilote britannique de chez Williams qui a été contraint à l'abandon et qui vraiment avait de quoi faire une superbe course. Mais du coup, pas de bagarre entre Verstappen et Hamilton. On pouvait un tout petit peu s'y attendre aussi, vu qu'on était justement en Autriche, au Red Bull Ring, un circuit qui quand même, en général, favorise les Red Bull. En tout cas, elles sont plutôt compétitives, où elles arrivent plus, je vais dire, à tirer leur épingle du jeu en course, plutôt qu'à être véritablement compétitif tout le week-end, parce qu'on a eu quand même des pôles de Mercedes, on a eu des Mercedes qui étaient quand même aux avant-postes, mais ces dernières années, c'est plutôt du côté de chez Red Bull qu'on s'impose sur ce Grand Prix. Et du coup, Verstappen qui a été impeccable aujourd'hui. Hein. Il n'a vraiment pas fait une seule faute. Tout le week-end d'ailleurs, on peut le dire. Verstappen, voilà, bon, il y a eu une séance d'essai où il a laissé Lewis Hamilton prendre la tête, mais vraiment, il a été en contrôle total pendant tout ce week-end, Max Verstappen. Et c'est là que, voilà, c'est très important évidemment. Et on commence à se dire peut-être bien que l'ami néerlandais, il va peut-être pouvoir aller au bout cette année. On peut évidemment pas encore le dire, on est qu'au tiers de la saison, donc restons calmes bien sûr, il y a 23 Grands Prix, on en a fait 8, donc vraiment c'est pas non plus garanti, mais aujourd'hui il a montré tout ce qu'il fallait en fait, hein, pour faire une course de grande qualité. Il a fait son arrêt au 22e tour dans la foulée de Lewis Hamilton, donc on n'est pas allé véritablement se faire piéger par Mercedes, et même quand Hamilton commençait à enchaîner les tours plutôt rapides après son arrêt au stand, on n'a absolument pas paniqué du côté de Red Bull et de Max Verstappen. Et voilà, une victoire logique, une victoire facile, une victoire éclatante et qui va faire date. C'est la 10e victoire d'ailleurs de Honda depuis leur retour en Formule 1 à l'ère hybride. 10e victoire, j'ai peut-être mal lu la stat, c'était peut-être 10 victoires avec Red Bull, pardonnez-moi. Faut que je la retrouve exactement, puisqu'il y a eu une victoire évidemment pour AlphaTauri avec Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie l'an dernier. Mais c'est 10 victoires entre Red Bull Racing et Honda. Et la première, évidemment, c'était là. Déjà au Red Bull Ring, et voilà, faut le dire, ça a été parfait pour Verstappen tout ce week-end, et il n'y a aucun problème pour le pilote néerlandais. Il y a eu ce petit souci de frein, on va pas se le cacher, en tout cas ce souci de frein, cette inquiétude, je vais dire plutôt de la part de Max Verstappen, dans les alentours du 52-53e tour. Il commençait à dire en fait à son équipe qu'il avait des problèmes de frein, notamment au virage 10. On lui a simplement dit, t'inquiète pas Max, il n'y a pas de souci, c'est juste que quand tu freines avant le dernier virage, vous l'avez vu les amis, comme les deux derniers virages s'enchaînent extrêmement vite, on sort du neuf très large et on reste sur le vibreur parce qu'on n'a pas le temps de venir se replacer. On reste sur le vibreur pour vraiment attaquer le dernier virage de la meilleure des façons. Et c'est en fait, voilà, simplement en freinant sur le vibreur, il y avait peut-être la voiture qui était un tout petit peu déséquilibrée. Et donc l'approche des freins, l'accroche peut-être même des freins n'était pas tout à fait identique et la même. Mais après, voilà, je me suis mis en caméra embarquée avec Verstappen et avec son ingénieur. Et il n'y avait aucun problème. On gérait le problème au début, puis ensuite il n'est plus venu en parler. Donc Max Verstappen, 25 points, pas 26. C'était pas l'objectif de la journée de toute façon, mais 25 points qui lui permettent maintenant de continuer de mener ce championnat, bien sûr. Il a presque 20 points d'avance, il y en a 18 maintenant, Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Pour l'instant, jusqu'ici tout va bien, comme on dit. Il reste encore un Grand Prix en Autriche, bien sûr. Le Grand Prix d'Autriche, justement, la semaine prochaine, puisqu'on est au Grand Prix de Styrie aujourd'hui. Il reste encore le Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine. C'est une occasion en plus, évidemment, pour Red Bull d'aller augmenter leur avance aux deux championnats. La Red Bull est pour l'instant le véhicule de choix, dirons-nous, en Formule 1. Mais attention, ça peut très vite changer. Donc, à voir. Mais pour l'instant, Verstappen, tous les voyants sont au vert pour lui. Lewis Hamilton qui fait une deuxième place, voilà, hein, il a fait vraiment ce qu'il a pu. Je pense encore une fois ce week-end, Lewis Hamilton, il est parti en deuxième position.
mais il a pris une belle petite valise entre guillemets en qualif, mais il était quand même à 3 dixièmes quasiment de... Enfin, il était 3ème, pardon, en qualif, mais il est parti de la 2ème place, mais il était à 3 dixièmes de Verstappen, hein. Du coup, quand même, donc, la qualif, c'était pas tout à fait leur fort chez Mercedes ce coup-là. Et puis Hamilton, il a simplement fait ce qu'il a pu. Alors on a essayé voilà, de mettre un petit peu la pression à Red Bull en faisant ces quelques tours un peu plus rapides après l'arrêt au stand. Voilà, ça n'a pas inquiété plus que cela l'équipe autrichienne. On l'a vu en caméra embarquée à plusieurs reprises quand même Lewis Hamilton, la Mercedes qui est encore très instable de l'arrière. Hein. On en parlait beaucoup évidemment avant le début de saison. Les problèmes étaient un petit peu réglés. Ça revient aujourd'hui, hein, très clairement, beaucoup d'instabilité de ce train arrière, notamment à l'accélération. Lewis Hamilton qui sortait un petit peu en drift de pas mal de courbes. C'était pas simple hein, pour le pilote britannique aujourd'hui. Il est allé d'ailleurs chercher quand même le meilleur tour en course, c'est important. Il a pu se permettre de faire ce deuxième arrêt au 69e tour pour remettre des softs. D'ailleurs, bonne stratégie de la part de Mercedes de l'avoir fait suffisamment tard, cet arrêt pour empêcher Verstappen de faire la même chose, puisque Verstappen n'avait pas assez d'avance, même s'il avait caracolé en tête tout le week-end, il n'avait pas assez d'avance sur Hamilton pour pouvoir se permettre un arrêt gratuit en fin de course. Donc du coup Hamilton fait ça, ce qui lui permet de ne perdre que 6 points au lieu de 7. C'est évidemment pas là-dessus forcément que va se jouer le titre, hein, je pense pas, mais c'est toujours bien de pouvoir prendre un point supplémentaire quand on a la possibilité, et donc il l'a fait ici Lewis Hamilton, en terminant deuxième avec le point du meilleur tour en prime. C'était pas son meilleur Grand Prix bien sûr, mais il a fait quand même une belle prestation avec cette voiture qui était un cran en dessous de la Red Bull, hein, vraiment tout le week-end, et d'ailleurs, avec ce petit déficit de performance, on peut quand même se satisfaire chez Mercedes de terminer 2 et 3. Ils ont fait le meilleur résultat possible d'équipe, puisque cette fois-ci, Sergio Perez n'est pas allé s'intercaler entre les Mercedes, c'est bien Hamilton et Bottas 3ème donc. Valtteri Bottas qui partait de la 5ème position, il avait copé une pénalité de 3 places sur la grille de départ, ici après son tête à queue, sa figure libre lors des essais libres de vendredi, en repartant des stands. Il a fait quand même le Grand Prix qu'il fallait, hein, plus ou moins Bottas. Voilà, il remonte un tout petit peu au début, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis ensuite, il bute en fait sur Perez et il profite simplement de la petite erreur au stand de l'écurie Red Bull, hein, qui n'a pas fait un arrêt parfait pour Sergio Perez. Ce sont des choses qui peuvent arriver bien sûr, mais qui n'arrivent pas au meilleur des moments. Et du coup, Bottas s'est retrouvé devant et ensuite, il a géré son avance. Il y a eu cette petite inquiétude à la fin avec le nouvel arrêt au stand de Perez, mais voilà, rien de tranchant finalement. Et voilà, on pense quand même que s'il y avait eu 2-3 tours de plus, évidemment, peut-être que Perez aurait pu passer, mais c'est un Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix de Formule 1 se détermine avant le départ, on sait combien de tours il n'y a pas de tours qui se rajoutent par la suite, donc de toute façon, faut pas s'inquiéter. Milan qui me demande, trouves-tu la pénalité sévère pour Bottas? Écoute, c'est un peu compliqué, après, je comprends quand même qu'il faille mettre une pénalité, il faut quand même mettre le haut là à ça, parce que c'est une situation qui aurait été potentiellement dangereuse. Alors après, je reste quand même mesuré. On n'a pas envie de voir des mécanos se faire choper dans la pit lane. C'est tout à fait normal. Après, honnêtement, il n'y aurait pas eu, je pense, de grands dégâts. On pense notamment en IndyCar, il y a quelques années, Francesco Dracone, qui est un pilote d'un talent questionnable, était rentré au stand en faisant un tête à queue. Il a vraiment emporté un mécano qui a fait une toupie, un tour, un looping même carrément sur lui-même et qui est retombé. Et je crois qu'il y a eu une petite blessure, mais rien de trop grave si je m'en souviens bien. Donc je pense pas en soi qu'il y avait une arme mise en danger, mais c'est important. C'est-à-dire que, surtout qu'on est maintenant dans cette phase où on va justement mettre de nouvelles règles pour les arrêts au stand, pour les ralentir un petit peu, pour prendre moins de risques. Là, on a Bottas qui ressort des stands et qui fait une double boucle piquée. C'était tout à fait l'image qu'on ne voulait pas montrer. Donc c'était quand même pas mal de leur une pénalité. Et puis 3 places, c'est pas non plus dramatique. Et comme le dit Manu dans le chat, c'est Mercedes qui réclame la sécurité dans les stands. C'est Mercedes qui est à l'origine de cette nouvelle directive de la FIA, de cette nouvelle règle. À un moment donné, ils se font un petit peu prendre à leur propre jeu sur ce coup-là. Donc moi, j'ai pas été choqué par la pénalité. Et puis il s'en est très bien sorti aujourd'hui Bottas avec cette pénalité. Perez, il fait quand même pas un si mauvais Grand Prix, même s'il passe quelques tours derrière Norris en début de course, mais il fait un dépassement très incisif. Sergio Perez, après, le problème, lui, c'est clairement hier, en fait. C'est hier que sa course a été compromise parce que il a dû mettre les pneus soft en Q2. Il aurait eu beaucoup de difficultés, je pense, en médium à se qualifier pour la Q3. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il était plus sur la stratégie optimale. Donc, il a dû faire un petit peu de limitation des dégâts du côté de chez Red Bull. Il a fait ce qu'il a pu. Et malheureusement, ce problème à l'arrière-gauche au stand, on l'arrête au 54e tour pour mettre un petit peu la pression à Mercedes. Ça n'a pas fonctionné puisque Bottas a largement tenu.
Mais bon, voilà, c'est pas un Grand Prix exceptionnel, je vais dire, de Sergio Pérez, alors qu'on l'avait évidemment, et à juste titre, encensé pour ses dernières performances, avec cette victoire à Bakou et cette belle prestation en France. Ici, c'est moins bon, hein, c'était clairement moins bon, mais les pilotes qui ont changé d'équipe ont globalement eu du mal quand même ce week-end. On a Sainz quand même qui s'en sort bien, mais c'était pas un week-end extraordinaire pour les pilotes qui ont changé d'équipe. Assez étonnant que ça arrive au Red Bull Ring, mais peut-être que justement, circuit très court, avec seulement 10 virages, peut-être que justement, voilà, on ne peut pas remonter et faire... c'est comment dire, c'est plutôt, voilà, le confort dans la voiture est important et permet de vraiment tirer le maximum sur ces 10 virages. C'est quand même très court comme tracé, donc peut-être que c'est là que ça peut s'expliquer. Mais attention, parce qu'il y a encore un deuxième Grand Prix la semaine prochaine sur la même piste. Lando Norris 5e, il est parti en 3e position. Très bon week-end, encore un Lando qui fait une 4e place en qualif, une très jolie 4e place en qualif, qui termine ici 5e, meilleur des autres très largement. Il a été impeccable encore une fois. Écoutez, voilà, Lando Norris est toujours devant Valtteri Bottas au championnat du monde. Ça continue, on est au tiers de la saison. Lando Norris est 4e du championnat, il est qu'à 10 points d'ailleurs de la 3e place de Sergio Pérez. Il fait une saison exceptionnelle, Lando Norris. S'il poursuit dans cette voie-là, on pourra le dire, je pense, à la fin de l'année, ce sera l'un des top 3 pilotes. Comme l'année dernière, on pouvait dire que Pierre Gasly faisait partie vraiment de ces pilotes qui étaient exceptionnels toute la saison. Norris, maintenant, a clairement gagné sa place parmi cette catégorie, parce qu'aujourd'hui, voilà, il a fait la course tout seul. Pourquoi il fait la course tout seul? Simplement parce que il était au-dessus du lot du reste du midfield, du milieu de plateau. Il était vraiment au-dessus, largement, en dessous évidemment des Mercedes et des Red Bull, mais c'est normal. Ça, on peut pas lui en vouloir sur la course. Donc il fait largement le job, et McLaren lui doit une fière chandelle cette année, surtout que ils ont marqué pas mal de points évidemment il y a 2 semaines au Grand Prix de France, enfin la semaine dernière pardon, au Grand Prix de France, mais du coup petit retour de Ferrari qui était plutôt inattendu, avec Sainz 6e et surtout Charles Leclerc en 7e position. Alors Carlos Sainz, très bon, hein, la stratégie de Ferrari, c'est vrai qu'on a bien analysé ça, et je parle de stratégie Ferrari, donc autant vous dire que je suis le premier surpris de vous dire tout cela, mais on a bien analysé justement le manque de rythme qu'il y avait devant avec Stroll, avec Alonso notamment, et on s'est dit, voilà, on va tenter l'overcut, ce qui n'était pas forcément la stratégie qui était la plus privilégiée aujourd'hui. Ça a très bien fonctionné, puisqu'il était plutôt 10e, hein. Sainz, il allait peut-être être en piste pour 1 ou 2 points. Il a pu passer un petit peu tout ce peloton-là et terminer en 6e position, devant son équipier Charles Leclerc, qui alors... Je suis un petit peu mitigé quand même sur la course de Charles Leclerc, parce que oui, il avait un super rythme, oui, il est très bien remonté, puisqu'il termine quand même 7e, alors qu'il s'est retrouvé dernier après le premier tour, ou quasiment dernier. Maintenant, je ne peux pas, moi, enlever le fait que ses dégâts à l'aileron avant, il se les a un petit peu infligés lui-même. Si on regarde la caméra embarquée, alors certes, évidemment, il y a ce 3 de front entre Gasly, Alonso et Leclerc à l'extérieur, mais en fait, on voit un petit peu aussi que Leclerc se remet dans l'aspiration de Pierre Gasly, et je pense simplement qu'il a peut-être pas tout à fait bien jaugé la distance, et qu'il est donc venu accrocher le pneu arrière gauche de l'AlphaTauri parce qu'il pensait que son museau était plus au niveau de ce pneu. Donc il y a déjà une petite erreur de jugement à ce moment-là, et puis on va pas se le cacher, même si la remontée est belle, même s'il y a des dépassements qui sont relativement incisifs, j'utilise le mot relativement parce que c'était un peu brouillon. Il y a eu pas mal de petits coups de roue, de petits contacts, notamment avec Raikkonen, avec Alonso aussi. Bref, tout ce genre de choses qui font que, en fait, il a peut-être un peu de chance de terminer 7e, c'est-à-dire que pour le même prix, un de ces contacts pouvait très mal se finir, même si le premier s'est mal fini avec Gasly, mais un de ces contacts pouvait mal se finir et lui faire un nouvel air au stand, ou le faire perdre carrément un aileron, ou voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, je veux quand même mettre en avant le côté rythme, le côté remontée qui a été très bon, mais attention, petite inquiétude au niveau justement de tous ces dépassements qui étaient pas tout à fait sûrs et certains, mais en tout cas ils font 6 et 7, c'était la meilleure façon pour Ferrari de rebondir après le Grand Prix de France. Très compliqué, hein, elles étaient nulle part les Ferrari en course, là ils font 6 et 7, c'est plutôt très positif. Lance Stroll 8e, là aussi c'est positif, il profite des soucis devant, il se retrouve 6e. Il fait le Grand Prix avec son rythme, il termine en 8e position, il ne pouvait rien faire face au Ferrari aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, on l'avait dit en début de saison, c'est l'assurance tout risque d'Aston Martin, quand pour Vettel ça ne se passe pas très bien. Aujourd'hui ça ne s'est pas très bien passé pour Vettel. Stroll revient justement, lui qui était peut-être un tout petit peu en retrait sur certains Grands Prix, notamment Monaco. Ici, il revient, il fait une nouvelle 8e place.
C'est pas des énormes points, c'est vraiment pas des énormes points pour Aston Martin, mais c'est des points. Et c'est important, il faut continuer de marquer des points. Ils se sont rapprochés à 2 points maintenant d'AlphaTauri dans cette lutte pour la 5e place du championnat du monde. Ils se mettent encore un peu plus à l'abri d'Alpine également. C'est très bien. Pour Lance Stroll qui a fait une belle course, et voilà, qui a conduit intelligemment, et qui termine donc à cette 8e place. Belle course aussi pour Alonso et Tsunoda. Après, Alonso, je vais dire belle course, mais bémol. Encore une fois, l'Alpine, en fait, en rythme pur, en course, n'est vraiment pas là. C'est-à-dire qu'en qualif, il arrive à faire de très belles perfs. Et encore, il n'était que 9e hier enfin, il n'était que 9e en qualif, mais 8e sur la grille. Mais en course, par contre, c'est pas solide. Et aujourd'hui, il a eu de la chance de pouvoir tenir justement tout ce monde derrière lui, surtout qu'on a quand même 3 zones DRS sur circuit, donc c'était quand même assez fort. Mais on sent quand même que l'Alpine, pour l'instant, c'est plus une voiture du tour lancé, sans aller chatouiller les voitures de devant. Donc c'est un petit peu inquiétant, il va falloir quand même se reprendre là-dessus chez Alpine, parce qu'on est 7ème pour l'instant du championnat, il y a 15 points de retard sur AlphaTauri, donc rien n'est joué évidemment, on est au tiers de la saison. Mais quand même, c'était pas un Grand Prix extraordinaire. Par contre, on peut saluer Fernando Alonso pour, voilà, maintenant, écoutez, il est bien dans la voiture et il en extrait le maximum. Et ça, c'est important. Certains, évidemment, avaient peut-être des craintes qui étaient tout à fait légitimes. Quand on revient à 40 ans, on ne peut pas savoir. Il a passé 2 ans en dehors de la Formule 1, on ne peut pas savoir si on revient au même niveau. Mais il prouve de plus en plus qu'il n'a rien perdu sur ces 2 saisons hors de la Formule 1. Il lui a juste fallu un petit temps d'adaptation, 5-6 courses, comme tout le monde. Maintenant qu'il s'adapte à la voiture, que Alpine a également apporté les changements qu'il a demandé, ça fonctionne plutôt bien et il en extrait le maximum. C'est tout ce qu'on demande à un pilote en fait. C'est-à-dire que dans pas mal d'autres disciplines, quand vous avez des voitures qui sont très similaires, on va demander de vraiment performer, de faire des podiums, des victoires, des top 5, des très bons résultats. En Formule 1, comme toutes les voitures sont différentes et qu'il y a vraiment une hiérarchie préétablie, ce qu'on demande à chaque pilote, c'est de maximiser toutes les opportunités et de tirer le maximum de la voiture. Et c'est ce qu'il fait depuis plusieurs courses, Fernando Alonso. Donc ça, c'est important. Et c'est très bon pour Alpine, pour le futur, bien sûr. Yuki Tsunoda 10e, voilà, c'est un point. Ça fait du bien, évidemment, pour Yuki Tsunoda, qui vient scorer avec l'AlphaTauri. Un week-end propre, je trouve, du pilote japonais. Dommage, quand même, d'avoir gêné Bottas en qualification. C'est le bémol. Hein. C'est un petit peu triste pour l'instant. On n'a pas encore ce week-end référence de Tsunoda où on ne peut rien lui dire sur tout le week-end. Là, il y a quand même une pénalité de 3 places sur la grille. Donc forcément, Yuki Tsunoda, ça l'a pas mis dans les meilleures dispositions pour prendre le départ de ce Grand Prix. Mais il a été solide, il ne s'est pas inquiété et il termine dans les points. C'est bien évidemment pour Yuki Tsunoda. En 11e place, alors là on a la grosse perf du dimanche. Et pas du week-end, c'est un peu le souci. Et c'est vraiment triste pour Kimi Räikkönen, qui continue de montrer qu'en course, il faut compter sur lui. Il prend un super départ, il se retrouve 12e en début de course, et c'est là, véritablement, qu'il arrive à faire cette belle épreuve en étant parti en pneus durs. Maintenant, c'est vraiment dommage, parce c'est-à-dire que c'est bien de faire des belles courses. Mais s'il pouvait éviter de se qualifier 18e quand son équipier va en Q2, ce serait mieux. Kimi Räikkönen, ça aiderait ses Grands Prix le dimanche. Maintenant, voilà, il a fait 11e. Il termine quand même devant Vettel et Ricciardo, Ocon. Enfin voilà, il met quand même derrière lui une Aston, une Renault et une Alpine, et une McLaren. Donc c'est très positif pour Kimi Räikkönen sur ce dimanche. Mais qui sait, peut-être que s'il était parti un petit peu plus en avant, il aurait pu faire un peu mieux. J'adorais évidemment l'avoir après les arrêts au stand, notamment de Norris et tout ça. Il s'est retrouvé au milieu du jeu de quilles, mais finalement... On se disait, qu'est-ce qu'il fait là, il y a Ricciardo autour et tout, il finit devant Ricciardo finalement, donc bien joué. Kimi Räikkönen, qui montre que les vieux en ont encore, hein, évidemment, et il va falloir continuer sur cette belle voie-là, mais absolument retrouver quand même quelque chose en qualif. On sait qu'à une époque, c'était le roi des qualifs, Kimi Räikkönen, mais je vous parle d'un temps, c'était à 15 ans, hein, donc c'est l'avantage. Et l'inconvénient quand vous avez une carrière aussi longue, c'est dans la même carrière, on peut avoir pas mal de phases différentes. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là en qualif pour l'instant, Kimi Räikkönen, mais en course, ça reste solide. Sébastien Vettel qui termine 12e. Week-end un petit peu en dents de scie, un peu sans. On retrouve un week-end comme on les avait vus un peu en début de saison pour Sébastien Vettel, mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, beaucoup des pilotes qui changent d'écurie cette année ont eu du mal. Même Sainz, hier, c'était pas extraordinaire non plus en qualif. Il s'était fait éliminer en Q2, Carlos Sainz. Donc voilà, c'est peut-être le Red Bull Ring qui met en exergue les petites difficultés d'adaptation de tout le monde. Donc pas forcément de quoi s'inquiéter. L'inquiétude principale qui règne, je dirais, pour Vettel et Ricciardo, qui font pas des Grands Prix exceptionnels, même pire pour Ricciardo et Ocon aussi, c'est qu'on a le même Grand Prix dans une semaine. Les pneus seront pas les mêmes, on aura quand même la même piste.
Et donc là, c'est inquiétant, d'une certaine manière. C'est vraiment ça le souci. Parce que Daniel Ricciardo, 13e, écoutez, voilà, c'était vraiment un très mauvais week-end. Alors, il y a eu le petit problème de perte de puissance moteur en début de course qui a vite été résolu, mais qui, évidemment, ne lui a pas permis d'avoir un rythme aussi rapide qu'escompté. Mais il était nulle part par rapport à Lando Norris. Ça, faut vraiment se le mettre en tête. Il était nulle part, l'ami Daniel Ricciardo. Et là, c'est pas top, évidemment, pour McLaren. Si on voit une revenue un petit peu comme ça de Ferrari, notamment, voilà, elles ont été très bonnes aujourd'hui, elles peuvent être très bonnes la semaine prochaine. Il va falloir que Ricciardo hausse un petit peu son rythme. Et comme tu le dis, Mylène, c'est un peu dommage parce qu'il a été excellent lors du Grand Prix de France. Il a vraiment fait un bon Grand Prix de France au Paul Ricard. Ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, il le disait, en France, peut-être que le fait d'avoir des dégagements de 25 km de long, ça a dû l'aider, en fait, à pouvoir extraire un peu plus de sa voiture, à pouvoir freiner 5 mètres plus loin en se disant, allez, si je me loupe, je vais au large, je reviens, il n'y a pas de souci. Ici, il y a des bacs à gravier quasiment partout, c'est un circuit beaucoup plus étroit. Donc, peut-être aussi qu'il y a cette petite retenue qui revient, mais se prendre ses dixièmes en qualif sur un circuit d'une minute, c'était pas bon. Hein. Donc, mauvais week-end, vraiment mauvais week-end pour Daniel Ricciardo. Même chose pour Esteban Ocon, malheureusement. Esteban Ocon qui a fait voilà, ce qu'il a pu, mais il s'est fait éliminer en Q1, Esteban Ocon, avec l'Alpine. Et là aussi, c'est le problème, c'est-à-dire que tu peux pas faire un bon Grand Prix si tu te fais éliminer en Q1 et que ton équipier va en Q3. Gros écart avec Fernando Alonso, et c'est en fait, finalement, ce qui est le plus étonnant, je trouve, dans le week-end. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, que Perez, Vettel, Ricciardo, Sainz ne soient pas à la hauteur de leur équipier sur un tour, je dis pas, ça me choque pas, puisqu'ils ont changé d'équipe, c'est un circuit plus compliqué. Mais alors qu'Ocon se fasse ouvrir comme ça par Fernando Alonso, là j'étais beaucoup plus circonspect, parce que c'est Alonso qui revient de 2 ans d'absence. Et c'est Ocon qui faisait des super perfs en début d'année. C'est vraiment ça qui est compliqué à comprendre, c'est-à-dire que Ocon, si à la rigueur il faisait ça tous les week-ends, je vous dirais, bah écoutez, il est pas bon. Mais là, il a signé 2 ans de plus. Pourquoi il a signé 2 ans de plus? Parce que quand même Alpine a vu d'excellentes choses d'Esteban Ocon au début de la saison, qui vraiment mettait à l'amende Fernando Alonso. Et là, depuis c'est vraiment dommage pour Alpine, parce qu'ils avaient le potentiel d'avoir Ocon là, Alonso qui commence là, mais qui se hisse au niveau d'Ocon, et le problème, c'est qu'ils ont fait ça. Ils sont croisés à cet endroit-là, à la 11e place à peu près, et puis voilà, Ocon il est descendu au classement, et Alonso est monté. Et c'est dommage en fait pour Alpine, parce que si les deux pouvaient commencer à jouer les deux voitures dans les points très régulièrement, bah, ça pourrait être une très très bonne dynamique pour le reste de la saison. Mais là, tu n'as de nouveau qu'une voiture chez Alpine. Je ne comprends pas quels sont les problèmes actuellement d'Esteban Ocon. Espérons pour lui qu'il va les régler le plus vite possible. Ça risque d'être encore une fois la soupe à la grimace la semaine prochaine, encore une fois même circuit. Il va falloir espérer qu'à Silverstone, ça aille un peu mieux pour le pilote de l'Alpine numéro 31, parce que là, c'était pas un très très bon... Un très bon week-end, avec Gilles qui nous dit pardon, Kvyat Road. Alors je pense pas, hein, puisque de toute façon, voilà, il a re-signé. Il a re-signé Ocon. Alors évidemment, un contrat en F1, ça se casse, mais je pense pas que ce soit le but ici. Mais compliqué, vraiment compliqué pour Esteban Ocon. Manu qui nous dit voiture compliquée à comprendre, ils n'y arrivent pas en même temps. Oui, mais. Il l'a comprise au début, c'est ça qui est particulier. En fait, il a un peu comprise et puis elle a commencé à évoluer. Il a perdu le mode d'emploi un peu. Esteban Ocon, c'est dommage. C'est dommage aussi pour Antonio Giovinazzi. Bien sûr, Giovinazzi qui avait fait une qualif vraiment sympa. Et puis quand on voit le résultat de Raikkonen, on pouvait qu'espérer mieux évidemment pour Antonio Giovinazzi, mais voilà, il se fait percuter au premier tour. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vraiment dommage parce qu'il est en fait une victime collatérale de l'accrochage entre Gasly et Leclerc, puisque c'est Gasly avec son pneu arrière gauche crevé qui n'arrive pas à contrôler sa voiture et qui vient percuter Giovinazzi. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour le pilote italien. Mais bon, encore une fois, voilà, il fait pas une prestation de mauvais acabit. Je continue, moi, de dire qu'il doit être dans cette voiture l'an prochain. Surtout si Raikkonen arrête. Parce que, voilà, avec la nouvelle réglementation, c'est bien d'avoir un pilote comme Giovinazzi qui commence à avoir une expérience en F1. Peut-être mettre un Bottas à ses côtés, pourquoi pas, mais je pense qu'il mérite. Il a montré mériter sa place en F1. Oui, il mérite pas forcément d'avoir une Mercedes ou une Red Bull, ça je dis pas, hein, mais il mérite d'être en F1. C'est pas honteux de l'avoir sur la grille, loin de là. 16e place ensuite Mick Schumacher. Pareil, hein, Schumacher, Mazepin, voilà, hein, on va mettre le petit package As ensemble. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, bien sûr, encore une fois, la voiture était à Charabois, elle était vraiment nulle part, on l'a vu hier en qualif, où ils étaient loin de Raikkonen, Ocon et Latifi. Bon, le petit combat, encore une fois, c'est bien. En fait, le réalisateur, il a ses petits biscuits comme ça qu'il peut distiller. Voilà, les As qui vont se battre à chaque Grand Prix maintenant pour une place absolument insignifiante. Mais après, une fois que ça s'est bien passé, bah, Schumacher, il a mis encore une fois Mazepin à l'amende. Et voilà, bon Grand Prix pour Schumacher, Mazepin, voilà,
rien d'incroyable à dire non plus. On peut pas vraiment les juger. Le principal, c'est de pas faire d'erreur, en fait. C'est qu'au début, on jugeait fortement Mazepin parce qu'il faisait un tête et queue par séance, donc là, on pouvait le juger, même si la voiture était compliquée à piloter. Là, au moins, à partir du moment où vous arrivez à garder la voiture en piste, eh ben voilà, il faut juste terminer, hein. Il faut terminer, et puis voilà, on va voir ce que ça donnera quand ils auront le choix de changer d'équipe, ou soit peut-être l'an prochain avec le nouveau règlement. Entre les deux, on a Nicolas Latifi avec la Williams. Latifi qui a fait un Grand Prix de toute façon qui était ruiné dès le début avec cette crevaison. Nicolas Latifi, malheureusement, hein, qui n'a rien pu faire, qui s'est retrouvé impliqué dans tous ces petits incidents du premier tour. Donc derrière, ensuite, il fait ce qu'il peut avec la Williams. Et on va maintenant parler, les amis, des deux abandons. Malheureusement, là, c'est deux abandons qui font un peu mal au cœur parce qu'il y avait moyen de faire bien mieux pour les deux. George Russell, évidemment, l'abandon avec la Williams. Quelle tristesse, parce qu'il était 8ème en début de course. Il tenait le rythme d'Alonso qui faisait le bouchon. Donc vraiment super Grand Prix de George Russell, il faut le dire. Ça fait partie de ses performances majuscules, comme il l'a fait la semaine dernière au Grand Prix de France. Et elle aurait dû être récompensée au moins par un point. Et puis il y a cet arrêt au stand catastrophique chez Williams. Malheureusement, hein, c'est souvent le lot des... Alors, je ne manque pas de respect à l'équipe en disant ça, mais des petites écuries, des écuries qui sont tout le temps en fond de peloton. Quand on sent qu'il y a le gros résultat, on peut parfois se transcender ou parfois justement avoir ce petit brin d'erreur qui vient. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a eu un problème moteur sur cette Williams, pour pas qu'on rumine en fait, qu'on se dise oh là là, l'arrêt au stand qui a tout ruiné. Au moins l'arrêt au stand a ruiné évidemment la course à ce moment-là, mais c'est sur un problème d'unité de puissance malheureusement que ça se termine, cette affaire. Donc George Russell, l'abandon, vraiment dommage. Mais bon, il a à être triste, mais il a pas à être honteux, loin de là. Il se dit écoutez, lui il a fait le maximum, il fait le boulot, il fait le job de A à Z. Les patrons d'équipe vont regarder ça, chez Mercedes on regarde ça, que ce soit Toto Wolff ou que ce soit Gwen Lagrue qui est le responsable du programme des jeunes pilotes. Gwen Lagrue, donc, qui a été d'ailleurs aux commentaires sur F1 TV Pro et sur la RTBF en Belgique. Aujourd'hui, on le voit ce genre de perf. Et là, en fait, ce qui est encore mieux pour Russell, c'est que cette fois-ci, tout le monde l'a vu. Grand Prix de France, il fait un Grand Prix formidable, mais il fait 12ème, donc beaucoup ont peut-être pu le manquer. Ici, il est vraiment là, et donc aucun problème. C'est peut-être ça, effectivement, ils ont mis de l'air dans le moteur, c'est ce qu'on les voyait faire, hein, sur le côté droit de la voiture. En fait, quand vous avez vu l'arrêt au stand de Williams, c'était effectivement pas un problème d'écrou, un problème avec les pistons ou quoi, mais c'était peut-être effectivement remettre un petit peu d'air, donc on sentait qu'il commençait à y avoir un petit souci. Et puis Pierre Gasly, malheureusement, qui abandonne également, hein, lui aussi, Pierre, là, pour moi, il peut pas vraiment il peut pas s'en vouloir du tout. Contact au premier tour, et puis le pneu qui s'est déchiqueté d'une certaine manière, qui fait que, à mon avis, il a dû passablement endommager sa suspension et son fond plat. Et donc l'abandon, malheureusement, pour l'AlphaTauri, c'est dommage. Pourquoi ? Parce qu'il partait 6ème, Pierre Gasly. Et je pense qu'en rythme, il avait le rythme pour faire 6ème. Très clairement, puisque Sainz, Leclerc, tout ça, je pense qu'il les avait. Il pouvait finir devant. Donc c'est vraiment dommage pour Pierre Gasly, qui, comme je vous le dis, pour moi, ne doit pas s'en vouloir de ce contact. C'est un peu plus Leclerc qui serait fautif. Après, ça reste aussi un incident de course parce que c'est un départ, c'est toujours chaud. Et c'est vraiment dommage. Dommage pour Pierre, mais encore une fois, sa cote reste intacte, et je pense qu'il pourra lui revenir la semaine prochaine avec un côté très positif de se dire écoutez, c'est le circuit où j'ai été très bon la semaine dernière, donc il n'y a pas de souci. Russell aussi, lui, peut justement revenir gonfler à bloc le week-end prochain parce qu'on est sur la même piste, même si à Williams c'est toujours très sensible au vent, donc si le vent change d'orientation par rapport à aujourd'hui, ça peut être plus compliqué pour eux. Mais il y a de quoi faire, bien évidemment, pour ces deux pilotes. Au niveau des classements, les amis, avant de se quitter, ça fait 156 points pour Max Verstappen, 138 pour Lewis Hamilton. La bagarre est toujours lancée, bien évidemment. Sergio Perez qui est 3ème devant Lando Norris. Valtteri Bottas 5ème. Charles Leclerc est 6ème devant Carlos Sainz. Pierre Gasly 8ème. Daniel Ricciardo 9ème. Et Sébastien Vettel 10ème du championnat du monde des pilotes. Au niveau des constructeurs, on a Red Bull en tête avec 252 points. Ils ont 40 points d'avance sur Mercedes maintenant, hein. Ça chiffre toujours, les amis, hein. 40 points d'avance au tiers de la saison. McLaren est 3ème avec 120 points, Ferrari est 4ème avec 108 points, donc avec 12 points d'écart. Et puis derrière, c'est très 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 serré, mais c'est très loin aussi. 5ème place pour AlphaTauri avec 46 points, 2 points devant Aston Martin. Alpine est 7ème avec 31 points, et puis ensuite, évidemment, 8ème place toujours pour Alfa Romeo avec 2 points, et les Williams et les Haas qui ferment la marche avec 0 unité, mais toujours la 12ème place de George Russell la semaine dernière qui permet à Williams d'être devant Haas au championnat du monde, et donc d'avoir cette 9ème place qui permettra d'avoir pas mal d'argent aussi au niveau du prize money. Comme je vous l'ai dit, les amis, on se retrouve même endroit, même heure, la semaine prochaine, 17h30, le débrief complet de ce Grand Prix d'Autriche, puisque nous étions au Grand Prix de Styrie aujourd'hui. On reste au Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine. Mais avant cela, évidemment, les amis,
bien sûr, venez nous rejoindre jeudi à 20h30 pour le Racing Café. On va revenir sur ce Grand Prix, évidemment, de Styrie. On va revenir aussi sur la belle, très belle victoire de Fabio Quartararo au Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP. On va revenir sur la victoire de Sébastien Ogier au rallye, au Safari Rally du Kenya. Bien sûr, on va vous dire tout ce qui s'est passé ce week-end et tout ce qui va se passer le week-end prochain, bien sûr. Les news, les pronos, le Louis, bref, toutes les chroniques que vous adorez seront là, bien évidemment, dans le Racing Café. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt, évidemment. Passez une bonne fin de dimanche et à bientôt dans le Racing Café. Pourquoi pas dès jeudi. Ciao.